À Milan, la gare centrale a été le théâtre d'affrontements violents entre policiers et manifestants lors de la journée de mobilisation pour Gaza qui se tenait à travers toute l'Italie. Des manifestants ont réussi à entrer dans la gare avant d'en être repoussés par les forces de l'ordre. Les médias italiens font état d'une 60aine de blessés du côté des policiers. On ignore leur nombre du côté des manifestants et 3 personnes ont été arrêtées pour résistance et dommages aggravés. À Rome, c'est le périphérique qui a été bloqué par des manifestants, ce qui a paralysé le trafic dans une grande partie de la capitale italienne. Sono nato su stolen land, and I feel I have a responsibility to help in any way I can. I became aware of the situation, and I left Israel the second I turned 18 to not join the army. And it's just, for me personally, it's very close because it's a genocide in the name of my people. I'm Jewish, and it disgusts me. Ho deciso di partecipare allo sciopero insieme a molti colleghi perché è giusto e doveroso da parte nostra essere qui oggi, perché siamo proprio noi a formare gli adulti del futuro, quindi è doveroso nei confronti di tutti i bambini. En centre-ville, le cortège romain a compté plus de 20 000 manifestants selon la préfecture. D'autres rassemblements ont aussi eu lieu à Bologne, Turin, Florence, Naples ou encore Palerme. Ce lundi, plusieurs syndicats italiens avaient appelé à une journée de grève et de blocage le jour même où la France et plusieurs autres pays ont reconnu l'État de Palestine à l'ONU. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Mais le gouvernement de Giorgia Meloni, proche idéologiquement de Donald Trump, ne veut pas se joindre à cette décision pour le moment. Selon un récent sondage de l'Institut Only Numbers, 63,8% des Italiens jugent extrêmement grave la situation humanitaire à Gaza et 40,6% souhaitent la reconnaissance d'un État palestinien.